La question que doivent se poser les économistes, là, en ce moment, Wilfried Galland, c'est de savoir si la pression terroriste ne peut pas casser la reprise européenne. Comment est-ce que vous regardez ça? Alors effectivement, on est vraiment au cœur du sujet. Si on regarde historiquement les choses, on s'aperçoit que lors des grandes crises internationales, lors des 12 grandes crises internationales depuis 1945, les marchés ont finalement réussi toujours à reprendre le dessus parce que l'économie a repris le dessus. Les deux seuls cas où en fait on n'a pas eu ce rebond, on a eu 1948 qui était le blocus de Berlin, là, ça commence à dater quand même un petit peu, et on a eu 2001, le 11 septembre. C'est vrai qu'il y avait aussi des cas assez particuliers juste avant, avec la problématique de la bulle Internet qui avait gonflé les marchés de façon peut-être artificielle. C'est intéressant ce parallèle avec le 11 septembre 2001, parce que Greenspan lui-même, qui était le patron de la Réserve fédérale à l'époque, l'a confessé dans ses mémoires. C'est peut-être là qu'il a commis l'erreur de surréagir et d'ouvrir un peu trop les vannes du crédit à travers sa politique monétaire, jetant les germes de ce qui sera la crise de 2007. Exactement. Et on se pose la question, parce que je pense qu'on se pose la même question, savoir si Mario Draghi n'est pas en train de faire la même erreur. Et en fait, nous, on se pose cette question-là parce que, comme on le disait dans nos précédents entretiens, finalement, l'économie américaine et l'économie européenne, l'économie mondiale en général va bien, l'économie européenne est plutôt dans un stade de résistance, et plutôt dans une logique de rebond, de reprise cyclique. Et par rapport à ça, on est tous étonnés de savoir que finalement, la Banque centrale européenne regarde à rajouter du quantitative easing, à rajouter des éléments monétaires, et donc peut-être à avoir une action qui n'est pas nécessairement adaptée à l'état du cycle économique. C'est-à-dire que si on met de côté ce qui s'est passé et ce qui se passe depuis 10 jours, vous jugiez déjà que la Banque centrale européenne était en train de surréagir par rapport à la situation de l'économie européenne. En tout cas, aujourd'hui, il y a un vrai doute parce que le seul critère que Mario Draghi donne pour justifier, c'est un critère d'inflation. Or, on sait très bien que l'inflation, de par l'effet de base des prix du pétrole et des prix des matières premières qui semblent se stabiliser, va mécaniquement rebondir dans les mois à venir. Est-ce vraiment nécessaire? Ce n'est pas vraiment le cas. Il faudra regarder cette communication. Janet Yellen a réussi à piloter de façon très fine sa communication vis-à-vis des marchés en rassurant sur l'économie américaine et en pilotant la hausse des taux. Il faudrait que Mario Draghi puisse s'en inspirer pour rassurer un peu tout le monde. En tout cas, et c'est vrai que ces derniers jours, les chiffres sont en train de tomber, mais alors ce sont des chiffres très étroits sur 15 jours, 3 semaines d'activité. Ça n'est qu'un simple trou d'air. Au regard des séquences historiques précédentes, on a juste un simple trou d'air à redouter du fait de cette pression terroriste. Pas davantage. Aujourd'hui, c'est exactement notre scénario. Par contre, effectivement, il faut surveiller les impacts géopolitiques. Si on rentre dans un cycle extrêmement long et extrêmement brutal de répliques, de séismes, tel que celui qu'on a connu il y a quelques jours, là, les choses seront différentes. Mais aujourd'hui, effectivement, on n'est pas dans ce scénario.